Hello YouTube, c'est Tristan Pouche, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation de Creamy. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va essayer, enfin j'ai essayé de reproduire des glaces Ben Jerry's avec justement la Ninja Creamy pour essayer d'en faire des variantes moins caloriques, plus protéinées, plus saine si on peut dire, pour qu'on puisse tous manger de la glace cet été et puis rester, on va dire, en cohérence avec nos objectifs. Ce que j'ai essayé de faire, c'est refaire 4 recettes des Ben Jerry's les plus iconiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes recettes pour reproduire ces Ben Jerry's, je vais vous partager tous mes petits tips et puis on va bien évidemment tester ça et voir si ça correspond aux Ben Jerry's équivalentes. Alors d'ailleurs, vous en doutez, mais j'ai pas les Ben Jerry's équivalentes sous la main parce que le but, c'est pas que je m'enfile 3000 calories dans cette vidéo, mais je vous donnerai quand même mon avis sincère sur ma reproduction de ces glaces, c'est incroyable. Et puis si jamais il y a des choses que vous pourrez améliorer chez vous pour reproduire les recettes. On va commencer par la glace de la miniature, c'est-à-dire normalement la Ben Jerry's Netflix and Chill. Donc ça ressemble à ça. Et je vais vous donner directement la liste des ingrédients que j'ai mis. Donc pour la base de la glace, c'est-à-dire la préparation que vous mixez et que vous mettez au congèle 24 heures, j'ai utilisé 30 g de whey, 150 g de skyr, 300 ml de lait demi-écrémé. J'ai aussi des sirops caramel sans sucre de la marque Monin. Je pense que vous voyez desquels il s'agit. Et du coup, j'en ai mis un petit peu. J'ai pas calculé, mais il devait y avoir 10 ml. Et j'ai rajouté 15 g de beurre de cacahuète. Donc ça, c'est pour la base. À mixer 24 heures au congèle. D'ailleurs, dans toutes mes préparations de glace, j'ai utilisé un truc qui est super important. C'est un, comment on pourrait dire ça? Un épaississant. Moi, en l'occurrence, j'utilise de la gomme de goire. Je l'ai commandé sur internet parce que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais c'est introuvable en magasin. Et avec ce pot-là, je pense que j'ai de quoi faire des glaces pendant facilement une année. Là, je vous conseille de mettre quelques grammes de gomme de goire dans toutes vos préparations de Creamy. Peu importe quels ingrédients vous utilisez, vous verrez qu'en termes de texture, ça fera vraiment la différence. Et par-dessus, en topping, j'ai rajouté 15 g de bretzel, 15 g de pépites de chocolat et je voulais mettre de la sauce zéro. Mais figurez-vous que j'en ai pas trouvé et j'ai pas eu le temps de faire des allers-retours pour aller en chercher. Donc du coup, j'ai acheté du caramel beurre salé. Donc si vous utilisez de la sauce zéro au caramel, vous aurez tout simplement encore un petit peu moins de calories. Et en parlant des calories, et ensuite, promis, on va tester ça, la glace entière, donc c'est-à-dire ce pot-là avec tous les toppings inclus, fait 650 calories et écoutez-moi bien messieurs dames, 56 g de protéines. Je ne sais pas exactement quels sont les macros de la version Ben Jerry's, je vous les mettrai à l'écran, on va faire un petit comparatif, mais je pense que vous avez très bien compris que c'est une meilleure alternative. Bon, sur ces belles paroles, crash test. C'est excellent. Si vous êtes comme moi et que vous êtes de la team sucré-salé, c'est vraiment excellent. Celle-là, je crois que je l'avais jamais goûté d'ailleurs, la Netflix and Chill de chez Ben Jerry's. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est très très bon. T'en dis quoi alors? C'est très bon, non? C'est bon, ouais. C'est bon. Je t'ai pas mis un micro, j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on t'entendra quand même. Si tu devais mettre une note de 1 à 10. Faut que je regoute. Vas-y, regoute. Avec les toppings, 10. Ah ouais, avec les toppings, 10 sur 10. Ouais. Magnifique. On passe à la glace suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? On est 2 jours plus tard. J'ai eu un petit souci avec mon congélateur. Je sais pas pourquoi le bac du bas de mon congèle a pas voulu congeler. Donc du coup, mes glaces, elles étaient toutes molles. Elles avaient duré aussi longtemps que la première que vous m'avez vu déguster il y a 2 jours. Enfin, il y a 20 secondes pour vous. Mais du coup, elles étaient toutes liquides, on aurait dit un milkshake. Donc, je les ai remis plus haut dans le congélateur. J'ai attendu 2 jours. Et là, on va se faire la dégustation des 3 autres glaces. Il nous reste la Peanut Butter Cups, la Fudge Brownie et la Strawberry Cheesecake. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas vu à quoi elle ressemblait depuis. Donc là, je vais en mettre une dans la Creamy. Ça va tourner 1 ou 5 minutes, je vois en fonction de la texture de la glace. Et puis, on va rajouter les toppings et se faire la dégustation. C'est parti. Ce bruit, c'est terrible. Si vous avez une Creamy, je pense que ça se trouve, vous m'entendez même pas.
Et si vous avez une creamy, vous connaissez ce bruit. C'est vraiment horrible. Horrible. C'est le seul désavantage de la creamy. Le boucan là, on dirait que je fais des travaux dans mon appart. Enfin bon, on attend 5 minutes et on voit ce que ça donne. Pas mal. Elle est prête, la deuxième creamy. Peanut Butter Cup, je crois que c'est le nom de la Ben Jerry's. Et donc pour celle-ci, dans la préparation, j'ai fait à peu près la même base que pour la Netflix and Chill. Donc on a 30 g de whey choco, 150 g de skyr, 300 ml de lait. À nouveau, j'ai mis du demi-écrémé, mais ça, bon, si vous préférez mettre du écrémé, du sans lactose, whatever. Et 15 g de beurre de cacahuète, parce que du coup, c'est une glace au beurre de cacahuète. D'ailleurs, l'équipe, vous l'avez vu dans mes prépas de glace, mais à chaque fois, je mets de la whey. Ça permet d'augmenter les protéines de la glace, tout simplement, d'améliorer aussi la texture. Et pour ça, vous savez que j'utilise la whey Coalition Nutrition, c'est de l'isolate native, donc vous avez moins de matière grasse, moins de sucre que dans une whey traditionnelle, et en plus de ça, du coup c'est beaucoup plus digeste, même les personnes qui tolèrent moins le lactose peuvent prendre cette whey. C'est vraiment le top du top en termes de qualité, et vous le savez comme d'habitude, mais bien évidemment vous pouvez commander cette whey là ainsi que les autres compléments alimentaires du site avec le code Tristan10, le lien est de toute façon dans la description. Merci à ceux qui le feront, ça m'apporte beaucoup de force. En toppings, j'ai mis des pépites de chocolat, des cacahuètes et du beurre de cacahuètes liquide. Et j'ai quand même rajouté pour les besoins de la vidéo des vrais peanut butter cups par-dessus. Celles-là, j'avoue, je les ai pas comptées dans les macros que je vais vous donner parce que selon moi, ça vaut pas le coup de les mettre. Là, je les ai juste mis pour faire joli, pour la miniature, tout ça. Mais sans les deux petites peanut butter cups au-dessus, pour les macros, on est très bien parce qu'on est à 680 calories et 62 grammes de protéines. Donc là, on en a vraiment beaucoup. Et puis maintenant, on va voir si ça vaut le coup au niveau du goût. Bon, j'ai mon petit avis sur à quel point ça va être très bon. Je pense que ça va être délicieux. On va tester ça. Ah, c'est bon. On sent bien le beurre de cacahuète. Oh, j'ai commencé à manger ma glace. Genre, ma copine, elle s'est ramenée. On aurait dit Robocop. Elle s'est automatiquement allumée. C'est bon, franchement. Et même sans, pour l'instant, j'ai pas croqué un petit bout de peanut butter cups. Mais c'est vraiment très bon. Incroyable. C'est vraiment 100% validé. De toute façon, je vous invite pour toutes les recettes qu'on va voir à les tester chez vous. Et puis pourquoi pas aussi à les modifier et à me dire ce que vous avez fait directement dans les commentaires. Mais celle-là, elle est vraiment très bonne. Et tu dirais par rapport à la Ben Jerry's, comparaison. Ça fait vraiment le même goût. Bon, visiblement, c'est validé des deux côtés. Je vais en manger un petit peu et on va pouvoir passer à la prochaine glace. Là, je pense qu'on va avoir quelque chose qui va s'approcher énormément de la vraie Ben Jerry's. On teste ma version de la Fudge Brownie. Donc, la prépa, comme pour les autres, c'est une base très simple. Je m'en souviens plus par cœur. J'ai mon petit papier. On a 30 g de whey choco, Coalition, 150 g de skyr, 300 ml encore de lait demi-écrémé et en plus là, on a 10 g de cacao et évidemment l'épaississant. En toppings, alors pour les macros que je vais vous donner, il faut que vous mettiez 30 g de brownie. Si vous avez de la sauce chocolat zéro, et mettez-en, faites-vous plaisir. Moi j'en avais pas donc il me restait 20 g de chocolat noir à la maison. Donc j'ai fait fondre le chocolat noir et ajouter un tout petit peu de lait pour faire la petite pâte que vous avez vue par-dessus. Et puis j'ai mis des pépites de chocolat en mixine dedans dans la glace. Donc ça va être super bon. Il y a aussi des petits brownies dans la glace. Et autre petit détail, on va voir si ça fonctionne bien. Mais j'ai congelé les brownies que j'ai mis en mixine dans la glace pour faire en sorte qu'ils ne s'écrasent pas trop lorsqu'on mixe. Parce que si vous avez une creamy, vous le savez, des fois quand on met justement des petits morceaux de gâteau, etc., le mode mixing, il les brasse vraiment fort. Donc du coup, ça les broie un petit peu trop. Donc on va voir si en ayant congelé ça, c'est un petit peu mieux. Et c'est parti pour le crash test. Regardez-moi ça. C'est incroyable. On va prendre un petit peu en dessous.
c'est vraiment super bon. Par contre, je retire ce que je vous ai dit. Si vous avez de la sauce choco zéro, c'est cool. Mais le fait d'avoir mis de la sauce chocolat par-dessus là, c'est vraiment super bon. Donc peut-être que ça vaut bien le coup de faire la sauce maison avec les 20 grammes de chocolat. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous donner les macros. Donc celle-ci, on est à, c'est la plus calorique de toutes celles que j'ai fait. On est à 704 calories, 55 grammes de protéines pour le pot complet. Donc autant vous dire que c'est parfait pour prendre du muscle et même prendre du muscle et perdre du gras. On est très bien. Et le goût est vraiment, on est vraiment proche de la vraie Ben & Jerry's. Je trouve que c'est vraiment fou. Par contre, ici, les morceaux de brownie surgelés, ça a bien fonctionné. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un morceau de brownie là-dedans. Donc la technique fonctionne bien. C'est vraiment très bon. Je vais faire goûter à Mathilde, comme ça elle va nous donner un avis peut-être un petit peu plus sincère. Alors, et ouais, hein, énervé. Et par rapport à la vraie Ben & Jerry's? Meilleur. Parce que Ben & Jerry, je trouve la glace au chocolat, elle fait trop chocolat, tu vois. Ah ouais? Ça, les amis, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc il faut absolument que vous testiez cette recette. Vous me direz si vous l'avez fait dans les commentaires. Mais franchement, ouais, elle est vraiment très bonne. Et puis, bien évidemment, à vous aussi de modifier un petit peu à votre guise. Si vous voulez, je sais pas moi, imaginons que vous mangez 4000 calories par jour, rajoutez plus de brownie, faites-vous plaisir. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très bon. Et puis d'un petit peu plus sain. Si vous regardez la liste des ingrédients d'une Ben & Jerry's, doit y en avoir une trentaine. Là, il y en a 5. Et je pense que sur ces belles paroles, on va pouvoir passer à la dernière. Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake. C'est parti. Alright, dernière glace de cette première vidéo. Peut-être que si vous en voulez une deuxième, où on teste d'autres Ben & Jerry's ou même d'autres marques de glace, ou même juste vous me donnez des recettes qu'on refait ensemble sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La dernière glace, j'ai jamais goûté l'équivalent Ben & Jerry's. Alors pour la petite anecdote, en fait, moi quand je mangeais pas mal de Ben & Jerry's, c'était à l'époque où j'avais mon job étudiant et je travaillais en tant que livreur de pizza à Domino's. Donc faut m'imaginer avec la petite casquette Domino's, sur mon petit scooter en train de faire mes livraisons, ou dans le magasin, ils vendaient des Ben & Jerry's. Des fois en fin de service, ils me filaient des pots, etc. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à manger un petit peu de Ben & Jerry's. Et puis vu qu'à l'époque, j'étais en alternance avec le BPGEPS, je courais dans tous les sens, autant vous dire que je pouvais m'en enfiler à l'infini sans prendre 1 gramme, parce que je faisais littéralement des journées de malade. Les seuls Ben & Jerry's qui vendaient à Domino's, c'était la Fudge Brownie et la Cookie Dough. La Cookie Dough d'ailleurs qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais vous voyez très bien de laquelle il s'agit. Et donc j'ai jamais goûté trop d'autres goûts de glace, notamment la Strawberry Cheesecake, je l'ai jamais goûté. Mais je voulais quand même faire 4 prépas qui soient différentes pour que vous puissiez tester des goûts différents et puis que ça plaise à tout le monde aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette magnifique Strawberry Cheesecake. Et sur ces belles paroles, on va goûter directement la dernière glace. La prépa est vraiment extrêmement bonne. D'habitude, moi, je suis plutôt du genre à me faire des creamy chocolat, caramel, ce genre de choses. Je pense pas trop à faire des creamy avec des fruits. Mais en fait, c'est vraiment super bon. En plus, avec les petits spéculoos par-dessus et les fraises en toppings, c'est incroyable. D'ailleurs, pour la prépa, du coup, 30 g de whey, 180 g de cottage cheese, 200 ml de lait et 150 g de fraises. Et par-dessus, en toppings, on a rajouté à nouveau des fraises. Donc là, je les ai pas pesées au gramme près parce que c'est des fraises. J'ai rajouté aussi 4 biscuits spéculoos, donc ça doit faire 35 g à peu près. Et un petit peu de coulis de fruits rouges. Cette-ci, c'est la glace la moins calorique des 4 qu'on a fait. Normal parce qu'il y a moins de toppings un petit peu gras. On est à 612 calories pour le pot entier et 53 g de protéines. À nouveau, on va faire le versus avec la Ben & Jerry's, mais sincèrement, je pense qu'on est très bien. Et en termes de goût, je pense que ça va être quasiment ma préférée. Elle est vraiment super bonne. Je suis très surpris de la prépa avec les fraises, mais le goût est vraiment génial. C'est vraiment bon. Peut-être que ce que vous pouvez faire chez vous, c'est mettre la moitié des spéculoos, ou alors en rajouter, directement dans la prépa en mix-in avant de mettre par-dessus les toppings. Je pense que ça pourrait être vraiment très bon aussi, mais là on est vraiment pas mal. Moi j'avais pas trop donné de notes sur les autres, mais je pense que celle-ci on est bien sur un 10 sur 10. Je te fais goûter. C'est très bon, c'est
très bon. Et cette dernière creamy est aussi validée par Mathilde. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. On a pu tester 4 glaces différentes. Donc la Netflix and Chill, la Peanut Butter Cups, la Fudge Brownie et la Strawberry Cheesecake. Ça vous donne 4 recettes différentes à pouvoir retester chez vous. Je vous remets très rapidement les macros et les ingrédients si j'arrive à tout rentrer ça sur l'écran juste ici. Et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais du coup vous avez pu tester certaines de ces glaces. Si vous voulez un épisode 2 où on en teste de nouvelles. Et puis même si jamais vous avez des recettes aussi, n'hésitez pas à les partager, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Parce que le but c'est qu'on puisse tous se partager nos recettes. Je parle pas mal de la creamy sur Instagram parce que ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidé dans, vous savez, ma période de sèche, etc. Parce que je trouve que se faire un gros pot de glace comme ça, bien rassasiant, super bon aussi, hein, qu'on se le dise, et pour pas beaucoup de calories. Parce que là, on fait peut-être des prépas à 700 cales, mais on peut aussi très bien faire des prépas à seulement 350 calories. Donc franchement, c'est royal. C'est pour ça que je fais autant un petit peu la propagande de la Ninja Creamy sur Instagram. J'aimerais bien qu'ils me sponsorisent, on verra ça dans quelques temps peut-être. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir aussi mes autres petites recettes, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Bon, et puis j'espère que cette nouvelle vidéo, nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai fait, on a goûté aussi des cookies. En ce moment, je passe ma vie à manger avec Nassim Saïli. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour voir la vidéo. Et puis, vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. C'était Tristan Pouche, ciao et à la prochaine.